T'es-tu déjà senti comme la pièce maîtresse qui soutient tout dans ta famille, mais que personne ne semble remarquer? Imagine être la personne que tout le monde appelle quand il a besoin d'aide, mais à qui on demande rarement comment elle va ou ce dont elle a besoin. Notre protagoniste a vécu des années dans ce rôle, mettant toujours les autres en premier, jusqu'au jour où quelque chose a changé. Un déclic. Et ce qui s'est passé ensuite a transformé non seulement sa vie, mais aussi la manière dont tout le monde la voyait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a poussé cette femme à dire ça suffit et à affronter ce qu'elle avait toujours craint? Reste avec nous, car cette histoire a beaucoup à nous apprendre. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Chaque semaine, nous partageons des récits qui te feront réfléchir et toucheront ton cœur. Maintenant, découvrons ce qui s'est vraiment passé. Léa n'avait jamais été une personne qui cherchait les projecteurs. À 33 ans, elle menait une carrière impressionnante dans le domaine de la publicité, occupant un poste stratégique dans une agence reconnue. Mais malgré son succès professionnel, au sein de sa famille, elle avait toujours été celle qui disait « oui ». Oui pour aider, oui pour arranger les choses, oui pour sacrifier son temps libre. Elle était la personne sur qui tout le monde comptait, la solution à chaque problème. C'était un rôle qu'elle avait assumé sans trop y réfléchir jusqu'à ce jour. C'était une après-midi ordinaire. Léa était assise à son bureau, entourée de dossiers, le son constant des notifications émanant de son ordinateur. Un énième rapport trimestriel la gardait concentrée, lorsqu'une sonnerie interrompit son flux de travail. Elle jeta un coup d'œil à l'écran de son téléphone, appel entrant, Julie. Julie, sa sœur cadette de 28 ans, était connue pour son énergie débordante et sa capacité à transformer les moindres demandes en faveurs irrésistibles. Léa soupira légèrement mais décrocha, comme toujours. « Allô, Julie ?» dit-elle en se redressant. « Léa, ma grande sœur préférée. Tu as une minute ?» La voix de Julie était enjouée, presque chantante. Léa savait déjà que 7 minutes deviendraient bien plus. Elle repoussa un rapport et prit une gorgée de café. « Bien sûr, dis-moi tout. » Julie ne perdit pas de temps. « Tu sais que maman fête ses 60 ans bientôt, hein ?» Léa acquiesça, bien qu'elle sache que Julie ne pouvait pas la voir. « Eh bien, on a eu une idée géniale. On va organiser une grande fête pour elle. Un truc vraiment spécial, avec toute la famille. » Les détails commencèrent à affluer, un mélange de suggestions extravagantes et d'enthousiasme débordant. Julie décrivait un séjour dans un complexe hôtelier luxueux en montagne, avec des activités pour tous les âges. Léa ne put s'empêcher de sourire face à l'excitation de sa sœur. Mais son sourire s'effaça légèrement lorsqu'elle entendit le montant prévu pour contribuer aux frais. « C'est beaucoup, Julie ?» répondit Léa, un peu hésitante. « Oui, je sais, c'est pas rien », répondit Julie d'un ton qui suggérait qu'elle avait anticipé cette réaction. « Mais c'est pour maman. Elle le mérite tellement, tu ne trouves pas ?» Léa sentit un nœud se former dans son estomac. Ce n'était pas la première fois qu'on lui demandait de contribuer financièrement à des projets familiaux, mais cette somme dépassait de loin ce qu'elle avait prévu. Cependant, comme toujours, elle céda. « D'accord, je vais faire un virement, » dit-elle, sa voix calme masquant une légère frustration. Julie poussa un cri de joie. « Merci, Léa. Tu es la meilleure, je le savais. » Alors qu'elle raccrochait, Léa tenta de retourner à son travail, mais une pensée la distrayait. Pourquoi devait-elle toujours être celle qui donnait sans poser de questions? Les semaines passèrent rapidement. Entre son travail exigeant et ses contributions à l'organisation de la fête, Léa avait peu de temps pour elle. Lorsqu'elle demandait à ses sœurs Julie et Émilie, l'aînée de 35 ans, des détails sur l'événement, elle restait évasive, esquivant les questions avec des sourires mystérieux. Un samedi soir, toute la famille se réunit chez leurs parents pour un dîner habituel. Les plats faits maison, les discussions bruyantes et les rires remplissaient la salle à manger. Léa s'efforçait de profiter de l'ambiance, mais un sentiment de malaise persistait. Elle ne pouvait pas s'empêcher de se demander ce que ses sœurs préparaient. Alors que tout le monde savourait le dessert, Julie se leva avec un sourire radieux. « J'ai une annonce à faire. » Tous les regards se tournèrent vers elle. « Tout est prêt pour l'anniversaire de maman. Nous allons passer une semaine entière au magnifique resort des Pins d'Argent. » La table éclata en exclamations enthousiastes. Les yeux de leur mère brillaient de bonheur, et leur père commençait déjà à parler des pistes de ski. Léa, quant à elle, resta silencieuse, essayant de digérer l'information. « Attends, une semaine ?» demanda-t-elle finalement. Julie hocha la tête avec enthousiasme. « Oui.
Tout le monde va adorer. Oh, et bien sûr, toi, tu t'occuperas des enfants. Tu es tellement douée avec eux, Léa. Ça te va, non? La fourchette de Léa resta suspendue dans les airs. Elle sentit une bouffée de chaleur monter en elle. Pardon, murmura-t-elle. Julie échangea un regard complice avec Émilie avant de répondre. Eh bien, tu sais, comme tu n'as pas d'enfant ou de mari, tu es la mieux placée pour rester avec eux. Cela nous permettra à tous de profiter pleinement des activités. Le silence tomba autour de la table. Léa sentit chaque mot s'enfoncer comme une lame. C'était dit avec légèreté, presque comme une évidence, mais l'impact était brutal. Et si je veux aussi profiter du voyage? Osa-t-elle demander, sa voix légèrement tremblante. Émilie leva les yeux au ciel. Allons, Léa, sois raisonnable. Ce n'est pas comme si tu avais vraiment besoin d'une pause. Le rire nerveux de leur mère brisa la tension. Oh, Léa, tu es tellement généreuse. Et puis, les enfants t'adorent, ce sera parfait. Léa regarda autour de la table, cherchant du soutien, mais trouva seulement des sourires polis et des regards évitants. C'était comme si son rôle de grande sœur toujours disponible était gravé dans le marbre, immuable. De retour chez elle ce soir-là, Léa se sentait vidée. Elle déposa son sac sur le canapé et se laissa tomber lourdement, ses pensées tourbillonnant. Elle repensa à toutes les fois où elle avait annulé ses propres plans pour aider Julie ou Émilie, où elle avait sacrifié des soirées et des week-ends pour répondre à leurs besoins. Un souvenir particulier lui revint. À 19 ans, elle avait décliné un voyage avec ses amis pour garder les enfants d'Émilie. Elle avait dit oui sans réfléchir, comme toujours. Maintenant, à 33 ans, elle réalisait que rien n'avait changé. Elle se leva brusquement, se dirigea vers son bureau et ouvrit son ordinateur. Alors qu'elle fixait l'écran, une idée germa dans son esprit. Elle ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait que quelque chose change. Les jours suivants, Léa évita autant que possible les appels de sa famille. Chaque fois que son téléphone sonnait et que le nom de Julie ou d'Émilie apparaissait, elle le laissait vibrer. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour trouver comment faire valoir ses propres envies sans déclencher une tempête familiale. Un dimanche matin, elle reçut un message vocal de sa mère. « Léa, ma chérie, nous devons finaliser les détails pour la fête. Appelle-moi vite, d'accord ?» Léa prit une profonde inspiration et rappela. Sa voix tremblait légèrement alors qu'elle expliquait son idée. « Maman, j'ai réfléchi. Pourquoi ne pas engager une babysitter professionnelle pour s'occuper des enfants? Cela permettra à tout le monde de profiter de la fête, y compris moi. » Le silence au bout du fil fut plus long que prévu. Finalement, sa mère répondit, « Sans ton froid. Léa, ce n'est pas une solution. Les enfants te connaissent et sont habitués à toi. Une inconnue ne fera pas l'affaire. » Léa insista, mais sa mère resta inflexible. Lorsqu'elle raccrocha, Léa sentit les larmes monter. Elle se demandait si sa voix comptait réellement pour eux. Alors qu'elle regardait par la fenêtre de son appartement, une détermination nouvelle se forma en elle. Cette fois, elle ne céderait pas. Léna n'arrivait pas à chasser la conversation avec sa mère de son esprit. Les mots tournaient en boucle dans sa tête. Les enfants te connaissent, ils t'aiment. Une étrangère, ce ne serait pas pareil. Elle savait que ses intentions avaient été balayées d'un revers de main. Ce n'était pas la première fois que sa famille décidait pour elle sans tenir compte de son avis, mais cette fois-ci, quelque chose en elle résistait. Les jours passaient, mais l'amertume de Léna ne s'estompait pas. Elle se sentait piégée, coincée entre son désir de faire plaisir à sa famille et son besoin grandissant de faire entendre sa voix. Ses sœurs, Lila et Émilie, semblaient insouciantes, comme si tout allait de soi. À chaque appel, elle parlait de l'excitation autour de l'organisation, des détails du voyage et des activités qu'elle prévoyait faire. Jamais elle ne lui demandait si elle allait bien ou si elle se réjouissait de l'idée de passer cette semaine avec les enfants pendant que les autres s'amusaient. Un après-midi, alors que Léna terminait une réunion importante, son téléphone vibra. C'était un message vocal de Lila. La voix joyeuse de sa sœur emplissait l'espace. « Léna, j'espère que tu as pu poser ta semaine de congé, parce qu'on a réservé les chambres au complexe. Maman est tellement excitée. Tu vas adorer t'occuper des enfants. Ils sont trop contents que ce soit toi. Allez, bisous. » Léna posa son téléphone sur le bureau, son regard fixé sur l'écran noir. Elle sentit une bouffée de frustration monter. « Tu vas adorer t'occuper des enfants. » Comme si elle n'avait pas d'autre choix. Comme si sa vie entière n'existait que pour faciliter celle des autres. Ce soir-là, elle s'installa sur son canapé,
une tasse de thé entre les mains. Les souvenirs revinrent en cascade. Chaque fois qu'elle avait sacrifié ses propres désirs pour répondre aux besoins de sa famille, chaque fois qu'elle avait dit oui quand elle aurait voulu dire non. Elle pensa à ce Noël où elle avait passé toute la soirée dans la cuisine pendant que les autres riaient autour du sapin. À ce week-end où elle avait annulé un voyage avec des amis pour garder les enfants d'Emily. Elle réalisa que ces moments ne l'avaient pas dérangée sur le coup, parce qu'elle croyait que c'était ce qu'on attendait d'elle. Mais maintenant, elle voyait ses sacrifices sous un autre jour. Quelques jours plus tard, lors d'un nouveau dîner en famille, Lena se retrouva encore une fois plongée dans la dynamique familière qui lui devenait insupportable. La table était bruyante, les enfants riaient, et les conversations se croisaient dans une cacophonie joyeuse. Mais au fond d'elle, Lena ressentait une tension qu'elle ne pouvait ignorer. Lila et Emily parlaient avec enthousiasme de leur séjour à venir. « J'ai hâte de tester les pistes de ski », disait Lila, les yeux brillants. « Oh, et il paraît que le spa est incroyable », ajouta Emily. Leur mère, assise en bout de table, écoutait avec un sourire satisfait. Elle se tourna vers Lena. « Tu verras, ma chérie, les enfants ne seront pas trop difficiles. Ils t'adorent, et tu es tellement patiente avec eux. » Lena posa sa fourchette. Elle sentit son cœur s'accélérer. Pendant un instant, elle envisagea de ne rien dire, de sourire et d'accepter, comme elle l'avait toujours fait. Mais une voix intérieure plus forte l'encouragea. « Maman, je ne veux pas passer la semaine à garder les enfants, » dit-elle calmement, mais avec fermeté. Le silence tomba autour de la table. Même les enfants cessèrent de parler, sentant que quelque chose d'inhabituel se passait. Lila fronça les sourcils. « Mais enfin, Lena, c'est toi qui es la plus qualifiée pour ça. Tu es géniale avec eux. » Emily hocha la tête. « En plus, tu n'as pas vraiment besoin de vacances, pas vrai ?» Lena inspira profondément. « Ce n'est pas une question de qualification. C'est une question de choix. Pourquoi est-ce que je ne suis jamais incluse dans vos plans comme un membre à part entière de la famille ? Pourquoi est-ce que vous supposez toujours que je suis disponible pour vous ?» Sa mère posa sa tasse de thé avec un bruit sec. « Lena, tu es injuste. On t'a toujours donné une place importante dans la famille. » « Une place importante, vraiment ?» Lena sentit les mots jaillir sans qu'elle puisse les retenir. « Je suis importante tant que je dis oui à tout ce que vous voulez. Mais qu'en est-il de ce que moi je veux ?» Lila roula des yeux. « Là, tu exagères. Tu sais bien que c'est pour maman. Elle mérite cette fête. » Lena se leva de table, incapable de rester assise une minute de plus. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de respect. Et vous ne me respectez pas. » Elle quitta la salle à manger sans attendre de réponse, laissant sa famille abasourdie derrière elle. De retour chez elle, Lena sentit un mélange de colère et de tristesse l'envahir. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait finalement parlé. Mais au lieu de se sentir soulagée, elle ressentait une profonde solitude. Sa famille ne comprenait pas son point de vue. Elle passa la nuit à réfléchir. Elle savait qu'elle avait atteint un point de rupture. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Mais que faire ? Elle ne voulait pas perdre le lien avec sa famille, mais elle ne voulait plus sacrifier sa propre vie pour leur convenance. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une idée claire. Cette fois, elle prendrait une décision radicale, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire auparavant. Elle allait prendre des vacances. Pas des vacances pour quelqu'un d'autre, mais pour elle-même. Elle ouvrit son ordinateur et commença à chercher des destinations. Une plage ensoleillée, loin des montagnes et des enfants. En moins d'une heure, elle avait réservé un vol et un hôtel dans un petit coin de paradis. Les jours précédant son départ, Lena resta discrète. Elle répondit à peine aux appels et messages de sa famille, prétendant être occupée au travail. En réalité, elle préparait sa valise et organisait son voyage. Quand le jour du départ arriva, elle se sentait nerveuse mais aussi excitée. À l'aéroport, elle éteignit son téléphone avant même d'embarquer. Cette fois, elle ne voulait pas être dérangée. Lorsqu'elle atterrit, le vent chaud et l'odeur salée de l'océan l'accueillirent. Elle se sentit immédiatement plus légère. L'hôtel était charmant, avec une vue imprenable sur la mer. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit libre. Sur la plage, alors qu'elle laissait le sable glisser entre ses doigts, Lena réalisa à quel point elle avait besoin de cet espace pour elle-même. Pendant cette semaine, elle n'était plus la sœur, la fille ou la tante toujours disponible. Elle était simplement Lena. Et pour la première fois, cela lui suffisait. Lena se réveilla le premier matin de son séjour avec une sensation étrange.
La lumière du soleil inondait la chambre, et le bruit des vagues en arrière-plan semblait lui murmurer qu'elle était enfin libre. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas eu une matinée comme celle-ci, sans obligation ni responsabilité qui l'attendait. Elle se sentait à la fois détendue et nerveuse, comme si elle n'était pas encore habituée à cette liberté. Elle prit son temps pour descendre au petit déjeuner, s'installant à une table en terrasse avec vue sur la mer. Le café chaud dans ses mains, elle observait les autres vacanciers autour d'elle. Certains semblaient en famille, d'autres en couple, et elle remarqua aussi des personnes seules, comme elle. Pendant un instant, une vague de culpabilité la submergea. Était-elle égoïste de ne pas être avec sa famille, de ne pas faire partie de cette célébration qu'ils avaient organisée? Mais cette pensée fut rapidement balayée par une autre. Pourquoi est-ce que je suis toujours celle qui doit sacrifier? Se demanda-t-elle. Depuis combien de temps n'avait-elle pas pris une décision uniquement pour elle-même? Ce voyage n'était pas un caprice. C'était une nécessité, un cri silencieux pour reprendre le contrôle de sa vie. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, la famille de Lena commençait à s'organiser pour l'anniversaire. Lila et Emily arrivaient chez leurs parents avec des bagages, des enfants excités et une foule d'attentes pour la semaine à venir. Cependant, un détail perturbait leur plan parfait, Lena ne répondait pas. Depuis 2 jours, leurs messages restaient sans réponse, leurs appels directement dirigés vers la messagerie vocale. Lila fronça les sourcils en déposant un sac sur le canapé familial. « Tu crois qu'elle est déjà partie à l'Airbnb ?» demanda-t-elle à Emily. Emily haussa les épaules, visiblement agacée. « Qui sait? Elle fait probablement son numéro. Elle nous rejoindra quand elle aura fini de bouder. » Mais au fond, une petite voix murmurait à Emily que cette fois, les choses étaient différentes. Lena n'avait jamais ignoré leurs appels aussi longtemps. À la plage, Lena tentait de se plonger dans un roman qu'elle avait emporté, mais ses pensées revenaient sans cesse à sa famille. Elle pouvait presque entendre les reproches dans leur voix. « Lena, comment as-tu pu ?» ou « Lena, tu aurais pu au moins nous prévenir. » Elle savait que sa décision allait déclencher une réaction en chaîne, mais elle se sentait incapable de revenir en arrière. Pour se distraire, elle se promena le long du rivage, laissant les vagues caresser ses pieds nus. Elle respira profondément, absorbant l'air salé et la chaleur du soleil. Chaque pas qu'elle faisait la libérait un peu plus de ce poids invisible qu'elle portait depuis si longtemps. Le soir venu, elle s'installa sur le balcon de sa chambre d'hôtel avec un verre de vin. Elle regarda le soleil se coucher à l'horizon, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. Elle se surprit à sourire, un vrai sourire, sans arrière-pensée ni faux-semblant. De retour chez ses parents, l'agitation montait. Les enfants devenaient impatients, et les adultes commençaient à se rendre compte que Lena n'était pas simplement en retard. Quand Emily tenta une énième fois de l'appeler, la voix mécanique de la messagerie l'accueillit à nouveau. « Ça ne peut pas durer comme ça », grogna-t-elle, jetant son téléphone sur la table. Leur mère, qui s'affairait à préparer le dîner, se tourna vers elle, inquiète. « Vous êtes sûre qu'elle va bien ? Ce n'est pas son genre de ne pas donner de nouvelles. » Lila haussa les épaules, mais une ombre d'inquiétude passa sur son visage. Peut-être qu'elle veut juste qu'on la supplie de revenir. Elle finira par céder. Mais au fond d'elle-même, Lila savait qu'elle exagérait. Lena n'était pas du genre à jouer à des jeux émotionnels. Elle était la sœur fiable, celle qui disait toujours oui, qui n'abandonnait jamais ses responsabilités. Alors pourquoi ce silence soudain? Pendant ce temps, Lena explorait la petite ville près de son hôtel. Les rues pavées étaient bordées de boutiques pittoresques et de cafés accueillants. Elle s'arrêta dans une librairie et passa 1 heure à feuilleter des livres, savourant cette sensation de n'avoir aucune urgence, aucun agenda à respecter. Dans un café, elle engagea la conversation avec une femme qui voyageait seule, comme elle. Elles échangèrent quelques mots sur leurs expériences, et Lena se sentit réconfortée de savoir qu'elle n'était pas la seule à ressentir le besoin de se recentrer sur elle-même. « C'est courageux de partir seule », dit la femme en sirotant son café. Lena haussa les épaules. « Je ne sais pas si c'est du courage ou de la nécessité. Mais ça fait du bien. » Ces mots résonnèrent en elle. Ce voyage n'était pas seulement une pause. C'était une affirmation. Elle avait le droit de choisir, le droit de dire non. À la maison, la tension atteignit son paroxysme le 3e jour. L'anniversaire approchait, et l'absence de Lena devenait impossible à ignorer. Leur mère, qui avait jusqu'alors essayé de garder une apparence calme, éclata finalement. « Vous auriez dû parler avec elle », s'exclama-t-elle, en pointant un doigt accusateur vers Lila et Emily. « Comment est-ce qu'on va gérer les enfants sans elle ?»
Émilie se défendit. Ce n'est pas notre faute si elle a décidé d'être égoïste. Elle aurait dû être ici. Mais au fond, même Émilie savait que quelque chose dans leur comportement avait poussé Léna à bout. Lila, plus silencieuse que d'habitude, fixait le sol. Et si elle ne revient pas, murmura-t-elle finalement. Cette question plana dans l'air, une menace qu'aucun d'eux n'était prêt à affronter. De son côté, Léna commençait à ressentir une sérénité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle passait ses journées à marcher, à lire, à réfléchir. Elle se sentait plus légère, comme si chaque moment loin de sa famille lui redonnait un peu de ce qu'elle avait perdu au fil des ans. Un soir, elle écrivit dans son journal, une habitude qu'elle avait abandonnée depuis des années. Les mots coulaient naturellement, exprimant des pensées qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute. Pourquoi est-ce que j'ai toujours eu peur de dire non? Pourquoi est-ce que j'ai toujours pensé que mon rôle était de tout sacrifier pour eux? En relisant ce qu'elle avait écrit, Léna sentit une vague d'émotion monter. Elle n'était pas en colère, pas vraiment. Elle était triste, triste de voir à quel point elle s'était oubliée pour répondre aux attentes des autres. Le dernier jour de son voyage, Léna s'assit sur la plage au lever du soleil. Elle savait qu'elle devrait bientôt rentrer et affronter les conséquences de son choix. Mais pour la première fois, elle ne ressentait ni peur ni regret. Elle regarda l'horizon, où le ciel et la mer semblaient se rejoindre. Ce moment lui appartenait entièrement, et elle décida qu'elle garderait cette sensation de paix en elle, quoi qu'il arrive. En retournant à l'hôtel pour faire ses valises, Léna sourit à une pensée. Peut-être que ce voyage n'était pas seulement une fuite, mais le début de quelque chose de nouveau. Une vie où elle pouvait, enfin, être elle-même. Léna était de retour dans son appartement depuis 2 jours, mais l'atmosphère de calme et de sérénité qu'elle avait trouvée durant son séjour semblait s'éroder peu à peu. Le silence était trompeur, car il n'était rempli que par l'attente. Elle savait que sa famille finirait par réagir. Elle ne pouvait pas s'enfuir indéfiniment. Le matin, alors qu'elle préparait son café, son téléphone vibra sur le comptoir. C'était un message vocal de sa mère. Léna hésita avant d'appuyer sur lecture. La voix de sa mère résonna immédiatement, lourde de reproches. « Léna, je ne comprends pas ce que tu fais. Pourquoi ne réponds-tu pas? Tout le monde est en colère. Les enfants demandent après toi. Tu sais combien ils comptaient sur toi. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Elle posa le téléphone sans rappeler. Elle sentait une boule se former dans son estomac, mais elle refusa de céder à la culpabilité. Ce choix, elle l'avait fait pour elle-même, pour une fois. Pourtant, il était difficile de ne pas ressentir le poids des attentes familiales, ce réseau invisible qui l'avait maintenue si longtemps dans un rôle qu'elle n'avait jamais vraiment choisi. Plus tard dans la journée, alors qu'elle revenait de faire quelques courses, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Elle reconnut immédiatement l'écriture d'Émilie. À l'intérieur, une lettre manuscrite, une rareté dans leur famille habituée aux messages électroniques. « Léna, je ne sais pas ce qui te passe par la tête. Nous avons tous fait des sacrifices pour organiser cette semaine pour maman. Toi, tu es partie sans rien dire, comme si tout cela ne comptait pas pour toi. Tu as laissé les enfants déçus, et maman est blessée. Nous avons toujours compté sur toi parce que tu es fiable. Mais ce que tu as fait cette fois dépasse l'entendement. Tu nous as trahis. J'espère que tu réaliseras à quel point tu nous as blessés et que tu sauras réparer tes erreurs. Émilie. » Léna relut la lettre plusieurs fois, sentant à chaque lecture une colère monter en elle. Trahison? Erreur? Était-ce vraiment ainsi qu'il voyait les choses? Elle plia la lettre et la posa sur la table, incapable de décider si elle devait répondre ou non. Le lendemain, Léna était en train de travailler sur son ordinateur lorsque des coups frappés à sa porte la firent sursauter. Avant même qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Elle avait oublié qu'elle avait donné une clé d'urgence à sa mère il y a des années. Sa mère entra, suivie de Lila et Émilie. Les 3 femmes semblaient furieuses, leur énergie remplissant immédiatement l'espace calme de l'appartement. « Léna, comment as-tu pu ?» s'exclama sa mère, les bras croisés sur sa poitrine. Léna se leva lentement, essayant de garder son calme. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Émilie prit la parole avant que leur mère ne puisse répondre. « Ce qu'elle fait ici? On est venu pour comprendre pourquoi tu as décidé de tout gâcher. Tu n'as même pas eu la décence de prévenir. » Léna les regarda, une étrange sensation de distance la gagnant. « Tout gâché? Parce que j'ai pris une semaine pour moi. » Lila roula des yeux. « Ce n'était pas n'importe quelle semaine, Léna. C'était l'anniversaire de maman. On avait tout prévu, et tu as tout laissé tomber. » Sa mère secoua la tête. «
Je ne t'ai pas élevé comme ça. La famille passe avant tout, toujours. Ce que tu as fait est égoïste. » Ces mots frappèrent Léna comme une gifle. Égoïste. Voilà ce qu'il pensait d'elle. Mais elle savait qu'elle ne pouvait plus céder. Pas cette fois. Égoïste, vraiment, demanda-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. Et vous? Vous ne voyez pas que vous avez toujours attendu de moi que je sacrifie tout pour vous? Lila fronça les sourcils. Arrête de faire la victime, Léna. On t'a toujours inclus. Léna éclata d'un rire amer. Inclus? Quand avez-vous demandé ce que je voulais? Quand avez-vous pensé que peut-être, moi aussi, j'aimerais participer aux activités, et pas seulement m'occuper des enfants? Vous avez décidé que c'était mon rôle, et vous n'avez jamais posé de questions. Sa mère leva la main comme pour interrompre son discours. C'est absurde. Nous sommes une famille. Nous avons tous des rôles à jouer. Oui, et mon rôle, c'était de tout faire pour vous, tout le temps. Mais je n'accepte plus cela, répondit Léna avec une détermination qu'elle ne savait pas posséder. Un silence pesant s'installa. Léna sentait leur regard sur elle, lourd de jugement et de désapprobation. Pourtant, pour la première fois, elle ne se sentait pas coupable. Elle se sentait libre. Si c'est comme ça que tu vois les choses, finit par dire sa mère, les lèvres pincées, alors peut-être que tu n'as plus de place dans cette famille. Ces mots glacials flottèrent dans l'air, laissant une cicatrice invisible. Léna sentit une douleur sourde dans sa poitrine, mais elle se redressa. Si c'est le prix à payer pour être respectée, alors je l'accepte, répondit-elle calmement. Sa mère tourna les talons sans un mot de plus, suivie de Lila et Émilie. La porte claqua derrière elle, laissant Léna seule dans le silence retrouvé de son appartement. Cette nuit-là, Léna réfléchit longtemps à ce qui venait de se passer. Elle avait espéré, au fond, que sa famille finirait par comprendre. Mais ce conflit avait révélé des vérités douloureuses. Leur amour pour elle semblait conditionnel, basé sur ce qu'elle pouvait leur offrir, et non sur qui elle était vraiment. Le lendemain matin, elle ouvrit les fenêtres de son salon, laissant entrer l'air frais. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit légère. Le chemin vers l'indépendance émotionnelle était douloureux, mais nécessaire. Elle prit une feuille de papier et un stylo et écrivit une simple phrase, « Je choisis moi ». Ce choix, Léna savait qu'elle devrait le défendre encore et encore. Mais pour la première fois, elle était prête à se battre pour elle-même. Léna passa les jours suivants dans un mélange d'apaisement et de tension. Elle se sentait plus libre que jamais d'avoir osé se tenir debout face à sa famille, mais elle ne pouvait ignorer la douleur causée par la rupture apparente. L'appartement silencieux, qui lui semblait auparavant apaisant, prenait maintenant une tonalité pesante. Ses pensées oscillaient entre fierté et doute, entre la conviction d'avoir fait ce qu'il fallait et la peur d'avoir perdu quelque chose d'irremplaçable. Un matin, alors qu'elle sirotait son café en regardant par la fenêtre, un bruit inattendu retentit, des coups violents à sa porte. Léna fronça les sourcils. Avant même qu'elle ne puisse réagir, la porte s'ouvrit brusquement. C'était sa mère, suivie de Lila et Émilie. Leur arrivée était comme une tempête, leur énergie envahissant immédiatement l'espace. « Léna, cette fois, on va parler, que ça te plaise ou non », lança sa mère d'une voix autoritaire, posant son sac avec fracas sur le comptoir. Léna inspira profondément, tentant de garder son calme. « Vous auriez pu prévenir que vous veniez. » Émilie roula des yeux. « Oh, ne joue pas à ça. Tu nous ignores depuis des jours. Tu croyais qu'on allait rester là sans rien faire ?» Léna les fixa un instant, puis posa sa tasse de café. « D'accord, parlons. Mais si vous êtes venu juste pour m'accuser, ça ne mènera nulle part. » Sa mère croisa les bras, les yeux pleins de reproches. « Tu as conscience de ce que tu as fait ?» Maman était bouleversée. Elle n'arrive pas à croire que sa propre fille ait pu l'abandonner ainsi pour son anniversaire. Lila hocha la tête avec véhémence. « Et nous alors? Tu nous as laissés seuls avec tous les enfants. Tu sais combien c'était compliqué sans toi ?» Léna sentit une vague de colère monter, mais elle la maîtrisa. « Vous m'avez laissé sans choix, » répondit-elle, sa voix calme mais ferme. « Vous avez décidé pour moi. Vous m'avez assigné un rôle sans même me demander mon avis. Vous n'avez jamais envisagé que je pourrais vouloir faire autre chose. » Émilie explosa. « Parce que tu es toujours celle qui gère. Tu es bonne avec les enfants. Tu es responsable. Tu étais toujours là. Qu'est-ce qui a changé ?» Léna croisa ses bras et la regarda droit dans les yeux. « Ce qui a changé, c'est moi. J'en ai assez d'être la personne sur laquelle tout le monde compte, mais que personne ne considère.
Un silence lourd s'installa. Sa mère soupira, comme si elle essayait de contenir sa propre frustration. Léna, la famille est une priorité. Toujours. Ce que tu as fait est égoïste. Tu n'as même pas pensé à ce que ça signifiait pour nous. Léna éclata d'un rire amer. Égoïste? Vous ne voyez pas que c'est toujours moi qui me sacrifie? Quand est-ce que l'un de vous a pensé à ce que je veux, à ce dont j'ai besoin? Lila haussa les épaules avec désinvolture. Oh, arrête. Tu exagères. On a tous des rôles à jouer dans la famille. Oui, et mon rôle, c'est quoi? Être votre solution à tout? Léna secoua la tête, les émotions débordant. Vous ne m'avez jamais vue comme une personne à part entière. Seulement comme une aide, une ressource. Sa mère se leva brusquement. Si c'est comme ça que tu te sens, alors peut-être que tu n'as plus ta place dans cette famille. Ces mots tombèrent comme un coup près. Léna sentit une douleur vive, mais elle resta immobile, son regard fixé sur sa mère. Si c'est ce que tu veux, dit-elle finalement, sa voix presque un murmure, mais ferme, alors tant pis. Je préfère être seule que de continuer comme ça. Les trois femmes restèrent figées un instant, puis sa mère tourna les talons, suivie de Lila et Émilie. Elles quittèrent l'appartement en claquant la porte, laissant Léna seule dans un silence assourdissant. Elle resta debout dans le salon, fixant la porte fermée. Une partie d'elle voulait pleurer, hurler, tout réparer. Mais une autre partie, plus profonde, savait qu'il n'y avait rien à réparer. Elle avait dit sa vérité, et même si cela signifiait une rupture, elle ne pouvait plus revenir en arrière. Les jours suivants furent à la fois calmes et lourds. Léna évitait les réseaux sociaux, craignant de voir des publications indirectes de sa famille, des sous-entendus ou des reproches déguisés. Elle s'immergea dans son travail et essaya de retrouver une routine, mais un vide persistait. Un soir, elle décida de sortir seule pour dîner. Elle choisit un petit restaurant tranquille et s'assit près de la fenêtre, regardant les passants. Tandis qu'elle mangeait, elle entendit des rires provenant d'une table voisine, où une famille semblait célébrer un anniversaire. Le son éveilla en elle une vague de nostalgie et de tristesse. Elle avait aimé les moments en famille, malgré tout. Mais elle savait que ce qu'elle aimait était l'idée d'une famille, pas ce que la sienne était devenue pour elle, une cage dorée. Une semaine après la confrontation, Léna reçut un appel inattendu. C'était son père. Il n'appelait presque jamais, préférant laisser sa femme gérer les affaires familiales. Elle hésita avant de décrocher, mais finit par répondre. « Léna, c'est moi », dit-il simplement. « Papa ». Elle sentit son cœur s'accélérer. Il y eut un silence. Puis, d'une voix calme, il ajouta « Je ne vais pas prétendre comprendre tout ce qui s'est passé. Mais, je voulais juste te dire que tu me manques. » Ces mots frappèrent Léna d'une manière inattendue. Elle s'assit, incapable de répondre immédiatement. « Je ne prends pas parti, » continua-t-il. « Mais je pense que tu as fait ce que tu pensais être juste. Et c'est tout ce qu'un parent peut espérer pour ses enfants, non? Qu'ils sachent défendre ce qui est important pour eux. » Léna sentit les larmes monter. « Merci, papa. Ça compte beaucoup pour moi. » Après cet appel, Léna sentit un poids se lever légèrement. Elle savait que tout n'était pas résolu, mais c'était un pas vers quelque chose de nouveau. Elle décida qu'elle n'allait pas attendre indéfiniment que les choses changent. Elle allait se concentrer sur elle-même, sur ce qui la rendait heureuse, et laisser le reste suivre son cours. Elle ouvrit son ordinateur et commença à rechercher des destinations pour un autre voyage. Cette fois, elle n'échappait pas à quelque chose. Elle courait vers elle-même. Léna sentait que quelque chose avait changé en elle depuis cet appel inattendu de son père. Ce simple geste, bien qu'imparfait, lui avait rappelé qu'il restait des liens, des fils ténus qui ne s'étaient pas complètement rompus avec sa famille. Mais elle savait aussi que ces liens devaient désormais exister sur des bases différentes, où elle ne serait plus seulement la personne sur qui tout le monde compte sans jamais poser de questions. Elle passa les jours suivants à réfléchir profondément à ce qu'elle souhaitait faire. Une partie d'elle voulait laisser le silence s'installer, se retirer totalement et construire une vie où sa famille n'aurait plus cette emprise constante sur elle. Mais une autre partie savait que cette distance ne serait qu'un remède temporaire. Elle voulait se libérer, oui, mais elle ne voulait pas perdre ceux qu'elle aimait. Un samedi matin, Léna se réveilla avec une résolution. Elle allait tenter de tendre une perche. Pas pour tout arranger immédiatement, mais pour ouvrir une porte. Elle prépara une lettre, quelque chose de personnel et honnête, qu'elle pourrait envoyer à sa famille. Astérisque chère famille. Je sais que ces dernières semaines ont été difficiles pour nous tous. Ce n'est pas facile d'entendre certaines vérités,
et ce n'était pas facile pour moi non plus de les dire. Mais je sentais que je n'avais pas d'autre choix. Pendant des années, j'ai pris sur moi beaucoup de responsabilités, souvent sans poser de questions, parce que je voulais aider, parce que je vous aimais. Mais en faisant cela, je me suis oubliée. J'ai laissé vos attentes définir qui j'étais et ce que je devais faire. Et aujourd'hui, je veux que ça change. Cela ne veut pas dire que je ne vous aime plus, ni que je ne veux plus être là pour vous. Cela veut juste dire que je veux exister pour moi aussi. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez tout de suite, et je ne demande pas d'excuses. Mais j'espère que vous pourrez voir que cette démarche ne vient pas d'un manque d'amour, mais d'un besoin de retrouver un équilibre. Avec tout mon amour. Léna ***. Elle relut la lettre plusieurs fois avant de décider de l'envoyer. Elle savait que ce geste comportait un risque. Peut-être que sa famille ne répondrait pas, ou peut-être qu'il la rejetterait davantage. Mais c'était un risque qu'elle était prête à prendre. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentrait du travail, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Elle reconnut l'écriture de sa mère. Son cœur s'accéléra alors qu'elle ouvrait la lettre. * Léna, je ne savais pas si je devais te répondre. Je suis toujours en colère, je ne vais pas te mentir. Mais en lisant ta lettre, j'ai réalisé que peut-être je n'avais pas vu certaines choses. Tu as toujours été celle qui nous soutenait, celle sur qui on pouvait compter. Peut-être que je n'ai jamais assez pensé à ce que cela te coûtait. Je ne sais pas comment réparer les choses entre nous. Mais je veux que tu saches que je t'aime, même si je ne sais pas toujours comment te le montrer. Peut-être que nous pourrions parler, quand tu te sentiras prête. Maman ***. Léna sentit les larmes monter alors qu'elle finissait de lire. C'était un pas, un tout petit pas, mais il comptait énormément. Le week-end suivant, elle prit la décision de se rendre chez ses parents. Elle ne les avait pas vus depuis des semaines, et elle savait que pour avancer, il fallait qu'elle affronte cette confrontation en personne. Lorsqu'elle frappa à la porte, ce fut Lila qui ouvrit. Sa sœur semblait surprise, mais aussi soulagée de la voir. « Léna » dit-elle simplement, avant de s'écarter pour la laisser entrer. L'atmosphère dans la maison était tendue. Leur mère était dans la cuisine, et Émilie était assise sur le canapé, un livre à la main. Toutes les deux relevèrent la tête en la voyant. « Salut » dit Léna doucement. Personne ne répondit tout de suite. Ce fut finalement leur mère qui brisa le silence. « Tu veux un café ?» Léna hocha la tête, reconnaissante pour ce geste simple. Elle s'assit à la table de la cuisine, et bientôt toute la famille la rejoignit. La conversation commença lentement, presque maladroitement. Lila et Émilie évitaient les sujets délicats, tandis que leur mère parlait surtout de choses pratiques, comme les courses ou les projets pour le jardin. Mais Léna savait que si elle voulait avancer, elle devait prendre l'initiative. « Je voulais vous parler de ce qui s'est passé », dit-elle finalement, brisant la routine du bavardage. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. « Je sais que vous m'en voulez. Et je comprends pourquoi. Mais je devais faire ce que j'ai fait. J'en avais besoin pour moi. » Émilie fronça les sourcils, mais ne dit rien. Lila, en revanche, parla la première. « Ça nous a pris par surprise, c'est sûr. On s'est senti abandonnés. » Léna hocha la tête. « Je comprends. Mais vous devez comprendre que je me suis sentie abandonnée moi aussi, depuis des années. Pas physiquement, mais émotionnellement. J'ai toujours fait ce que vous attendiez de moi, sans jamais qu'on me demande ce que je voulais vraiment. » Le silence qui suivit fut lourd, mais pas hostile. Leur mère finit par soupirer. « Peut-être que nous n'avons pas fait attention. Peut-être que nous avons pris trop de choses pour acquises. » La discussion dura des heures. Parfois, les voix s'élevaient, d'autres fois, les silences parlaient d'eux-mêmes. Mais à la fin, il y avait une compréhension nouvelle, fragile mais réelle. Lorsqu'elle quitta la maison ce soir-là, Léna se sentit plus légère. Elle savait que tout n'était pas résolu, mais c'était un début. Et pour la première fois, elle sentit qu'il l'écoutait vraiment, qu'il la voyait enfin pour ce qu'elle était, une personne avec ses propres besoins et limites. Les semaines suivantes furent marquées par de petits gestes. Sa mère l'appelait pour demander des nouvelles, mais sans insister. Émilie lui envoya des photos des enfants, accompagnées d'un message simple, « Il demande après toi ». Et Lila proposa de se retrouver pour déjeuner un jour, rien que toutes les deux. Léna accepta ces gestes avec prudence, mais aussi avec gratitude. Elle savait que la route serait longue, mais elle était prête à avancer, un pas à la fois. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment chez elle dans sa propre vie. Léna avait l'impression de renaître.
Les semaines qui suivirent sa réconciliation initiale avec sa famille furent marquées par des hauts et des bas, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait maître de son propre destin. Chaque petit geste de sa famille, chaque appel ou message où il faisait un effort pour la comprendre, était une preuve que quelque chose avait changé. Ce n'était pas encore parfait, mais c'était un début. Un dimanche matin, elle se réveilla tôt. La lumière douce du soleil filtrait à travers les rideaux, baignant son appartement d'une chaleur apaisante. Léna s'étira lentement, savourant ce moment de tranquillité. Elle avait prévu de rencontrer Lila pour déjeuner ce jour-là, une invitation qui l'avait agréablement surprise. Leur relation avait été tendue depuis longtemps, mais cette rencontre semblait être une tentative sincère de rétablir une certaine complicité. Après avoir pris un café rapide, Léna se prépara et sortit. La ville était calme en ce début de matinée, et elle se dirigea vers un petit café que Lila avait choisi. Lorsqu'elle arriva, sa sœur était déjà installée à une table en terrasse, un sourire hésitant sur le visage. « Salut » dit Léna en s'asseyant. « Salut » répondit Lila. Elle semblait nerveuse, mais déterminée. La conversation commença doucement. Elles parlèrent de choses banales, leur travail, des anecdotes sur les enfants d'Émilie, et même quelques souvenirs d'enfance. Mais rapidement, Lila aborda le sujet qui pesait entre elles. « Léna, je voulais te dire quelque chose » commença-t-elle en jouant nerveusement avec sa tasse. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé ces derniers mois. Et je crois que, tu avais raison. » Léna resta silencieuse, laissant sa sœur continuer. « Je pense qu'on t'a souvent demandé trop. Et je ne parle pas seulement de ces dernières années. Ça remonte à loin. Peut-être qu'on a pris l'habitude de te voir comme celle qui pouvait tout gérer, et on n'a jamais pensé à ce que ça te coûtait. » Ces mots touchèrent Léna plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle inspira profondément avant de répondre. « Merci de le reconnaître, Lila. Ça compte beaucoup pour moi. Mais je veux que tu saches que je ne vous en veux pas. J'ai laissé ça arriver parce que je ne savais pas comment dire non. » Lila hocha la tête, un soupir d'émotion traversant ses lèvres. « Alors peut-être qu'on peut apprendre ensemble. Toi à dire non, et nous à ne pas toujours attendre que tu dises oui. » Elles échangèrent un sourire sincère, et pour la première fois depuis longtemps, Léna sentit que leur lien se reconstruisait sur des bases plus solides. Plus tard dans la semaine, Léna reçut un appel d'Émilie. Sa sœur avait une proposition surprenante, une sortie en famille, cette fois organisée de manière à ce que tout le monde puisse en profiter, y compris Léna. « J'ai pensé qu'on pourrait aller au parc samedi », expliqua Émilie. « Juste une journée simple, sans pression. Les enfants t'adorent, et je sais qu'ils seraient ravis de te voir. » Léna hésita un instant, mais finit par accepter. Elle avait toujours aimé passer du temps avec ses neveux et nièces, et cette invitation semblait sincère. Le samedi matin, elle arriva au parc, un sac rempli de snacks et de jeux à la main. Les enfants coururent vers elle en criant son nom, et Léna ne put s'empêcher de rire en les voyant si enthousiastes. La journée fut légère et joyeuse. Ils jouèrent au frisbee, firent un pique-nique sur l'herbe et passèrent du temps à discuter sous l'ombre des arbres. Même Émilie, qui avait souvent été la plus critique envers Léna, semblait plus détendue. « Tu sais, je ne te l'ai jamais dit » confia Émilie en regardant les enfants jouer, « mais je t'ai toujours admirée. Je ne sais pas comment tu fais pour être si forte. » Léna sourit doucement. « Je ne suis pas aussi forte que tu le crois. Mais j'essaie d'apprendre à être honnête avec moi-même. Et je pense que c'est un bon début. » Les semaines suivantes furent marquées par une lente mais significative évolution. La dynamique familiale changeait. Les attentes implicites qui pesaient sur Léna semblaient s'atténuer, remplacées par une volonté sincère de construire des relations plus équilibrées. Sa mère, qui avait souvent du mal à exprimer ses émotions, faisait maintenant des efforts pour montrer son soutien d'une manière plus tangible. Elle appelait parfois Léna simplement pour prendre de ses nouvelles, sans lui demander quoi que ce soit en retour. Un jour, alors qu'elles prenaient un café ensemble, sa mère posa une main douce sur celle de Léna. « Je suis fière de toi, tu sais. Je ne te l'ai peut-être pas assez dit, mais je le pense. » Ces mots, si simples, firent monter les larmes aux yeux de Léna. Elle serra la main de sa mère en retour. « Merci, maman. Ça signifie beaucoup pour moi. » Léna commençait également à reconstruire sa propre vie en dehors de sa famille. Elle s'inscrivit à un cours de photographie, quelque chose qu'elle avait toujours voulu essayer mais qu'elle n'avait jamais pris le temps de faire. Elle commença aussi à se faire de nouveaux amis, des personnes qui partageaient ses centres d'intérêt et qui ne la connaissaient pas uniquement comme la sœur sur qui on peut toujours compter.
Un soir, alors qu'elle triait les photos qu'elle avait prises lors d'une balade en ville, elle réalisa à quel point elle avait changé. Elle n'était plus cette femme qui vivait pour les autres, qui effaçait ses propres besoins pour répondre aux attentes des autres. Elle avait appris à dire non, à tracer ses propres limites, et à embrasser ce qu'elle voulait vraiment. Mais plus important encore, elle avait découvert que l'amour et le respect de sa famille ne dépendaient pas de ce qu'elle faisait pour eux. Ils l'aimaient pour ce qu'elle était, même s'ils avaient mis du temps à le comprendre. Quelques mois après leur grande dispute, la famille organisa une réunion pour célébrer un anniversaire, cette fois celui de leur père. Lena y alla avec une certaine appréhension, mais elle fut rapidement rassurée par l'atmosphère chaleureuse qui régnait. La soirée fut simple mais pleine de joie. Il y avait des rires, des anecdotes partagées, et une véritable sensation de connexion. À un moment donné, alors qu'elle aidait sa mère à débarrasser la table, cette dernière lui adressa un sourire complice. « Je crois qu'on a tous appris quelque chose cette année ?» dit-elle doucement. Lena hocha la tête. « Oui, moi aussi. Et je suis heureuse qu'on ait trouvé un moyen de continuer ensemble. » Quand Lena rentra chez elle ce soir-là, elle s'assit sur son canapé, une tasse de thé à la main. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé, à toutes les larmes, les doutes, et les moments de solitude. Mais elle savait que tout cela l'avait menée là où elle était maintenant, à une vie qu'elle avait choisie, une vie où elle pouvait être elle-même. Elle regarda autour d'elle, son appartement rempli de petites touches qui reflétaient sa personnalité. Un appareil photo posé sur la table, des livres empilés près du canapé, et une plante qu'elle avait récemment achetée. Tout cela lui rappelait qu'elle construisait quelque chose de nouveau, pas seulement avec sa famille, mais aussi avec elle-même. Et pour la première fois depuis longtemps, Lena se sentit entière. Lena savait que son parcours avait été long et éprouvant, mais en se retournant sur tout ce qu'elle avait vécu, elle ressentait une immense gratitude. Cette histoire, aussi personnelle soit-elle, portait en elle des leçons universelles. Elle s'était battue pour se redécouvrir, pour réapprendre à s'aimer et à se respecter. En même temps, elle avait aussi appris à pardonner, à reconnaître les failles des autres et à les accepter dans leur humanité imparfaite. Ses relations avec sa famille n'étaient pas parfaites, mais elles étaient plus authentiques, plus équilibrées. Et cela, pour elle, valait tous les efforts. En repensant à tout cela, elle se demanda combien de personnes dans le monde ressentaient cette même pression, ce même poids des attentes familiales ou sociétales. Combien de personnes vivaient dans l'ombre de ce qu'on attendait d'elles, sans jamais oser dire « Et moi ? Qu'en est-il de ce que je veux, de ce dont j'ai besoin ?» Lena comprit que son expérience n'était pas unique et qu'elle pouvait peut-être inspirer d'autres à prendre leur vie en main, à trouver leur propre chemin. Si elle, après des années d'oubli de soi, avait pu reprendre le contrôle, alors tout le monde pouvait le faire. Cette histoire, chers spectateurs, nous rappelle une vérité fondamentale. Il est essentiel de tracer des limites, de dire non lorsque cela est nécessaire, et de se battre pour ce que l'on est. Mais elle nous enseigne aussi autre chose. Elle nous montre que le pardon et la réconciliation sont possibles, même lorsque tout semble perdu. Lena a appris à équilibrer l'amour qu'elle portait à sa famille avec l'amour qu'elle devait se porter à elle-même. Et cela a été la clé de sa libération. À ce stade, je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Y a-t-il des domaines où vous vous sentez pris au piège par les attentes des autres? Vous arrive-t-il de mettre vos propres besoins de côté pour répondre à ceux des autres, au point de vous oublier vous-même? Si oui, cette histoire est peut-être l'occasion pour vous de commencer à dire non, de commencer à tracer vos propres limites. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et surtout, rappelez-vous que le changement ne signifie pas abandonner ceux que vous aimez, mais les inviter à vous voir sous un jour nouveau, à respecter vos limites et à apprendre à mieux vous comprendre. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Votre soutien nous aide à partager ces récits avec encore plus de personnes et à créer une communauté de réflexion et d'échange. Dites-nous dans les commentaires ce que cette histoire vous a inspiré. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Comment avez-vous trouvé la force de changer? Nous serions ravis de lire vos réflexions et de partager avec vous. Et maintenant, permettez-moi de vous parler d'un autre amour, un amour encore plus profond et inconditionnel, celui de Dieu pour chacun d'entre nous. Cette histoire de Lena, bien qu'elle soit profondément humaine, nous rappelle en un sens l'immensité de l'amour divin. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset est peut-être l'un des plus connus de la Bible, mais il porte un message d'une puissance inégalée.
Il nous parle d'un amour incommensurable, d'un sacrifice ultime et d'une promesse éternelle. Dieu a aimé le monde, pas seulement une partie, pas seulement ceux qui se considèrent justes, mais chacun d'entre nous. Peu importe nos failles, nos erreurs ou nos doutes, cet amour est offert à tous, sans exception. Dieu a vu notre besoin de rédemption, notre incapacité à atteindre par nous-mêmes la perfection qu'il exige, et il a agi. Il a envoyé Jésus-Christ, son propre Fils, pour vivre parmi nous, pour nous enseigner, pour nous aimer, finalement, pour donner sa vie en rançon pour nos péchés. Ce sacrifice est la preuve ultime de l'amour de Dieu. Imaginez l'immensité de cet acte. Jésus, innocent et sans péché, a porté sur lui le poids de toutes nos fautes, de toutes nos souffrances, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Ce don de grâce est une invitation à chacun de nous à accepter cet amour, à croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, et à recevoir le cadeau de la vie éternelle. Peut-être que vous vous sentez indigne de cet amour. Peut-être pensez-vous que vos erreurs sont trop nombreuses, que vos failles sont trop profondes. Mais laissez-moi vous dire ceci, l'amour de Dieu ne dépend pas de votre perfection. Il est un cadeau, un acte de grâce qui ne peut être mérité, seulement accepté. Jésus est venu pour les perdus, pour les brisés, pour ceux qui se sentent abandonnés ou oubliés. Il est venu pour vous. Accepter Jésus comme votre Sauveur, c'est reconnaître que vous avez besoin de lui, que vous ne pouvez pas porter le poids de vos péchés seuls. C'est aussi un acte de foi, de confiance en son amour et en sa puissance de transformation. En lui, vous pouvez trouver la paix, le pardon et une vie nouvelle. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de vous rapprocher de Dieu, je vous invite à faire une prière simple mais sincère, comme celle-ci. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de ton pardon. Merci pour ton sacrifice à la croix pour moi. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Transforme ma vie et guide-moi dans ton amour. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que le ciel se réjouit avec vous. C'est le début d'un nouveau chemin, un chemin de foi, d'espérance et d'amour. Recherchez une communauté de croyants où vous pourrez grandir dans votre relation avec Dieu et découvrir les merveilles de sa parole. En conclusion, souvenons-nous que l'amour de Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Il est patient, il est miséricordieux, et il est toujours prêt à nous accueillir, quels que soient nos échecs ou nos peurs. Que cette histoire de Léna, et surtout cette vérité éternelle de Jean 3h16, vous inspire à embrasser pleinement cet amour et à vivre une vie qui reflète la grâce de Dieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment.